Au-delà des affaires. Des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires. Mon nom est Danielle Bédard, en compagnie de Jean-Philippe Vizina. Bonjour. Bienvenue au podcast Au-delà des affaires, un podcast qui s'intéresse à l'humain derrière l'entrepreneur, qui vous fait découvrir des parcours inspirants et uniques. Alors, Jean-Philippe, aujourd'hui, dis-moi qui on a comme invité. On a la chance de rencontrer Philippe Lavoie. Philippe Lavoie est propriétaire depuis 2022 de JB Allard. Est-ce que tu connais JB Allard? Bien, moi, je connais parce que, en fait, j'ai entendu beaucoup à la radio leur pub, puis je dois avouer qu'il est client de notre première invitée, là, Isabelle de Biz. Ben, en fait, je pense que tout le monde sur la Rive-Sud de Québec connaît très bien JB Allard, qui est une épicerie gourmande, boucherie. Donc, on pourra échanger un peu plus sur le sujet. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant du parcours de Philippe, c'est qu'avant, il a été scaphandrier. Eh, Boba, il y en a qui vont se demander c'est quoi ça? Puis ça pendant 15 ans. Donc, on peut voir que quand même, devenu entrepreneur. Donc, ça va être très intéressant. Bonjour, Philippe. Bonjour, bonjour. Salut, salut. Ça va bien? Ben oui, toi? Yes, super. Bon, ben Philippe, on est bien content de te recevoir. Ouais. Merci, moi aussi. Puis moi, je me demandais, comment c'est arrivé pour toi l'entrepreneuriat dans ta vie? Hey, comment c'est arrivé? C'est une bonne question. Ça a été vraiment, c'est arrivé pas nécessairement par choix en même temps, mais oui aussi. OK. En fait, moi, c'est comme Jean-Philippe disait, j'ai été scaphandrier à moi pendant quasiment 15 ans. Que j'ai été scaphandrier. Puis moi, juste expliquer, moi, on sait c'est quoi, mais juste au cas où. Là. Ça fait c'est quoi? un gros mot quand même. En fait, dans le fond, scaphandrier, c'est un travail. Dans le fond, tout ce qui se fait en dehors de l'eau se fait dans l'eau aussi. Fait que ce soit de la soudure, de la construction, de la menuiserie, du béton, même de l'électricité, du dynamitage, n'importe quoi. Tout ce qui se fait en dehors de l'eau se fait dans l'eau aussi. Yeah. OK. Fait que c'est ça, scaphandrier. Exactement. Donc, c'est vraiment toutes les parcelles d'un métier se fait dans l'eau aussi, que ça soit à 5 pieds de profond ou à 200 pieds, ça se fait. Puis c'est nous autres, les scaphandriers qui faisaient ce travail-là. Principalement de la soudure, nous autres, on était spécialisés là-dedans. OK. Mais c'était principalement ça. Des travaux sous-marins, là, dans le fond, que ça pouvait être des quais, des bateaux, des plateformes de forage, des barrages. Fait que là, on a vraiment appris sur le métier. Oui, Puis, juste avant que tu ailles un peu plus loin, je suis comme curieux, c'est quoi qui t'intéressait dans ce domaine-là? Puis on s'entend, c'est niché, on entend peu parler. Oui, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là. On était comme 90 au Québec. En fait, moi, avant, j'étais soudeur puis mécanicien de machine lourde il y a vraiment longtemps. Puis j'aimais la plongée. J'étais dive master en plongée. Je faisais de la plongée avec mon frère Fred. Puis à un moment donné, on s'est dit, crime, pourquoi pas rendre l'utile à l'agréable, tu sais? Puis on s'est fait inscrire à un cours de scaphandrier à Rimouski. Il y avait des sélections, des tests physiques, des tests de plongée, tout ça. Puis on a fini par t'accepter en même temps, la même année, moi puis mon frère. Fait qu'on s'est lancé là-dedans. Puis on a fait ça pendant plusieurs années. Puis on a travaillé ensemble aussi plusieurs années. Là, et là, revenons à l'entrepreneuriat. C'est arrivé comment dans ta vie? En fait, c'est ça exactement. Moi, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que dans ma 14e année de plongée... Quand même, tu as commencé jeune. Oui, quand même. Ouais, j'ai commencé assez jeune à faire ça. Tu sais, c'était une passion qui est encore là, la plongée comme passion. Je me suis blessé, en fait. Okay. Je me suis fait quand même une grave blessure au dos. Puis il a fallu que je me revire de bord. Il a fallu complètement que je me revire de bord. Ça a pris du temps, l'accepter surtout, mais ça a pris du temps. Il a fallu que je me revire de bord. Puis ça faisait un bout, je me disais, crime, j'aimerais ça être mon propre patron, faire mes affaires à ma manière. Oui, c'est le fun de travailler pour quelqu'un, mais j'aimerais ça. Puis, fait, quand je me suis blessé, j'ai dit, c'est beau, je garde, je voulais essayer en plongée, continuer, ça n'a pas marché. J'ai dit, c'est beau, je vends tout. Je vends tout. J'avais de l'immobilier aussi. J'ai décidé de vendre mon immobilier, puis excusez l'expression, un peu mettre ses couilles sur la table, puis partir en affaires. Mais moi, à la base, c'est là, je suis propriétaire d'une épicerie fine, d'une boucherie, mais c'était pas ça du tout que je recherchais. C'était vraiment pas ça. Moi, j'étais là, je vais aller dans mon domaine ou quelque chose qui s'y rapproche, une compagnie de construction. C'est ça que je cherchais. J'ai cherché pendant pratiquement 1 an, puis j'en regardais, puis on regardait les chiffres, les fiscalistes, on regardait tout. J'avais des amis qui étaient vraiment plugués là-dedans, qui étaient meilleurs que moi, qui m'aidaient. J'ai vraiment été bien entouré. Puis à un moment donné, c'est un autre de mes chums, on peut nommer. Marc Vincent, qui m'est arrivé. Il m'a dit, hey Phil. On le salue d'ailleurs. Oui, salut Marc. T'es un tripeux de barbecue, tu fais des compétitions de fumage de bouffe, t'as un peu de fumoir chez vous. Ça t'intéresserait pas? J'ai peut-être un contact, une boucherie, avec une épicerie. Mais, pas eu, là. Pourrait, tu sais. Puis. On a regardé ça ensemble, puis j'ai regardé ça aussi avec les personnes, qu'il faut qu'ils regardent les chiffres, si on veut. Là.
Puis crème, c'était quelque chose qui pouvait être vraiment, vraiment intéressant. Hein. Fait qu'un peu, on se rend là, on regarde. Moi, je connaissais déjà aussi JB alors à la base. Je savais c'était quoi parce que je pense que ça arrive ça, tout le monde connaissait ça. Les anciens propriétaires ont réussi à faire de quoi de vraiment bien, qui était vraiment connu. Puis on a regardé ça, puis j'ai fait crème, go, ça me tente. Fait que laissez mon idée de côté de la compagnie de construction ou quelque chose d'autre, puis go, on se lance là-dedans. Puis on a fait des offres, puis ça a marché. Fait que... Quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi JB alors, peux-tu expliquer c'est quoi concrètement? Je sais que c'est beaucoup de choses, c'est une épicerie gourmande, c'est plein de choses. Oui, exactement. En fait, JB alors, c'est ça. C'est principalement quand ça a parti avec les anciens propriétaires, Joanne puis Mario, c'était une boucherie. Eux autres, ils ont parti ça, c'était une boucherie comme ça, la boucherie sur Marie-Victorin, à Saint-Nicolas, boucherie de quartier, tout ça. Puis au fil du temps, ça a grossi, puis c'est devenu une épicerie fine. Des importations d'huile, des vinaigres, des pâtes, beaucoup d'importations de pâtes, puis tout ça. Puis là, on est rendu avec énormément aussi de bières de microbrasserie. Puis là, on est rendu avec des cuisiniers et cuisinières à temps plein. On fait plein de mets préparés, des prêts à manger. Puis tout ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment JB alors, c'est une boucherie avec une épicerie fine, plein de produits d'importation privée, d'importation, que ce soit en Europe, Italie, en Espagne, tout ça, sur les huiles. Puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de bières de microbrasserie aussi, parce que c'est vraiment rendu populaire aussi. Fait qu'on s'est adapté avec ça là, pour avoir plus de produits possibles là, pour la clientèle. Là. Mais Phil, tu me permets de Ben oui. tu rachètes une entreprise qui a déjà comme l'essence de José et Mario, si je comprends bien. Oui, Joanne et Mario. Ouais. Joanne, excuse-moi, Joanne, je suis débattue. Joanne et Mario, tu rachètes une entreprise qui a leur essence, qui a leur couleur, qui ont bâti. Comment on reprend ça? Quelque chose qui en fait, pour le mettre à toi, là? Ben c'est ça. Tu sais, moi, en fait, là, c'est sûr qu'au début, c'est surtout avec la clientèle aussi, ça a peut-être été comme, tu sais, tout habitué, eux autres, de voir Joanne, Mario. Puis là, au fil du temps, mais attendez, il va y avoir un nouveau propriétaire, ça va être Phil. Hein, OK, un peu, il est 30 ans plus jeune. Lui, là, ça va-tu être encore les mêmes produits, les mêmes affaires? Maintenant, parce que la clientèle ne veut pas au début, ils ont eu peur aussi. Tu sais, ils se demandaient comment est-ce qu'on reprend ça. Moi, c'est sûr que les autres m'ont suivi pendant 6 à 8 mois, tout le temps avec moi. Même des fois, je les appelle encore quand j'ai des questions. Tu sais. OK. Mais ils m'ont suivi, ils m'ont épaulé. C'est sûr que tu ne peux pas arriver là-bas et dénaturer un produit non plus parce que il y a des choses qui sont tellement connues. Mais moi, le reprendre a vraiment été de voir comment eux autres faisaient ça, comment est-ce qu'ils pensaient, c'était quoi leur thinking pour avoir toujours de la nouvelle clientèle. Puis après, moi, je me suis dit, bon, on va mettre un élan de jeunesse là-dedans, essayer d'y aller, de mettre ça à notre main, si on veut, là, avec les clients, puis tout ça. Là, Mais tu as mis ça à ta main, tu as changé quoi en premier, mettons, parce que tu t'as fait des petits changements, comme tu expliques, là. Ben, c'est ça. Mais mettre à ton image, tu as fait quoi? Ben, à mon image, c'est que moi, personnellement, moi, comme je dis, c'est un tripeux de viande. Tous les autres, ils étaient spécialisés dans la viande marinée aussi, beaucoup, beaucoup. Puis ça, on peut pas enlever ça. C'est vraiment, c'est niché, puis c'est tout ça. Mais moi, c'est, bon, mais pourquoi pas, on n'aurait pas les grosses pièces de viande? Pourquoi, si quelqu'un voudrait pas coller un corps de bœuf ou un demi-bœuf, pourquoi il pourrait pas venir le faire? Nous autres, chez JB, pourquoi on vendrait pas une pièce au complet? Ou bien, les produits aussi. Moi, je suis vraiment chanceux. 3/4 des employés sont restés. Parce que souvent, quand tu fais un rachat d'entreprise, des fois, ça marche pas. Bon point. Ouais, puis tu sais, j'ai vraiment été chanceux. Le 3/4 des employés sont restés, que ce soit les personnes en avant ou dans les cuisines. Et la seule place où j'ai dû faire un changement à cause que les personnes restent, c'est dans la boucherie. Sauf que, gars, il n'y a rien qui arrive pour rien non plus dans la vie. Je suis rendu avec des nouveaux bouchers, que ça va faire pratiquement plus qu'1 an qui sont là, 1 an et demi, 2 ans, qui sont sur la coche, des personnes de mon âge, que je vais pouvoir évoluer avec eux autres. Comme je pense souvent à Gabriel, que ça va être un futur associé aussi avec moi, que je veux... nous autres, on veut le faire grossir. C'est ça le vent de notre nouveauté aussi, premièrement, ce qui est arrivé. Moi, avec le deal qu'on avait, il fallait que je m'en aille de la bâtisse. Ça, c'est Medway. Okay. Ça a été vendu à Medway. Okay. Et moi, je m'en vais dans des locaux à Medway. Fait que déjà là, je m'en vais éventuellement repartir à neuf, dans le fond, des nouveaux locaux. Mettre ça plus à mon image, dans le fond, plus récent. Des viandes vieillies qui n'en avaient pas avant. Là, je rendais avec des viandes vieillies, des affaires comme ça. JB alors, aujourd'hui, c'est combien d'employés? 22 employés. On a 22 employés. Dans le temps, ça a resté pas mal à peu près au même nombre d'employés. Là-dedans, j'en ai peut-être une dizaine qui sont, même un petit peu plus qu'une dizaine qui sont à temps plein. Les autres étant partiels les fins de semaine, des étudiants ou du moins qui travaillent plus la fin de semaine. Mais pour ce qui est de nos bras, c'est 22 employés qui sont sur le payroll à toutes les 2 semaines. Là. Ton plus grand défi, c'était justement de mettre ça à ta couleur?
Ben, c'est sûr que mettre ça à notre couleur, c'est toujours... c'est un processus. Tu as gardé le nom, là? Ben, oh, j'ai gardé le nom, puis je le changerai jamais. Parce que, tu sais, c'est trop connu pour changer ça. Tu sais, jour au lendemain, change alors à la boucherie fait l'avouer, le monde dit qui, lui? Mais tu sais, non, moi, ça va rester non. Puis un grand défi, tu sais, oui, mettre ça à mon image, mais tu sais, c'est toujours des affaires d'employés aussi, c'est toujours une gestion à temps plein, ça, tout le temps, pour ce qui est des employés, là, si on veut. Là. Mais tu sais, je me dis, si ça va bien avec les employés, d'habitude, ils veulent rester habituellement aussi. Là. Fait que ça, c'est un... T'as vécu ça comment, Phil, dans le fond, parce que t'étais pas... Mais t'étais... Comment dire ça? Scaphandrier, tu travailles seul, là? Oui, bien, on est en équipe, mais ouais. Oui, mais tu travailles seul, tu prends les décisions toute seule, là. Tu sais, je veux dire, t'as pas de personnes à gérer, t'as pas de... Tu sais, c'est différent, là, mettons. Oui. Et là, tu vis ça comment? Pas, quasi du jour au lendemain, on va se dire, du jour au lendemain. Là, tu es responsable d'une vingtaine de personnes. Tu sais, c'est leur salaire, c'est leur vie, c'est tout ça. T'as pas fait ça dans ta vie. T'as la pression du nom aussi. Oui, de faire les chiffres, de continuer. Vraiment. Mais toi, là, comme... T'as vécu ça comment? C'est stressé. J'ai pas dormi beaucoup au début. OK. Même là, ça arrive encore que je passe des nuits que je dors pas parce qu'on se questionne tout le temps aussi, tu sais, mais comment j'ai vécu ça? C'est sûr que, tu sais, quand tant scaphandrier, c'est beau, mon patron me disait, c'est beau, vous partez les 4, vous allez là, vous êtes partis 1 mois, 2 semaines, 1 semaine, 3 jours. C'est beau, on fait notre job. Là, je rentre le matin, puis comme vous dites, c'est sûr, j'ai la pression des employés parce que, tu sais, là, comme vous dites, il y a 22 employés, sauf que, tu sais, au bout de la semaine, au bout de 2 semaines, au bout du mois, tu sais, là, les affaires vont bien, c'est le fun, ça a bien été, on a une belle été. Sauf qu'il y a toujours la pression, comme tu dis, de bon, OK, faites un peu, il faut les payer, les autres, tu sais, c'est bien beau leur travail, tu sais, mais il faut que l'argent rentre, il faut qu'il y ait des choses. C'est la plus grosse différence que, tu sais, oui, gérer des choses, mes idées, ça, je suis pas inquiet. Mais ce qui a été le plus difficile à comprendre, pour moi, ça a vraiment été, gestion d'employés, puis les payes. Gestion d'employés, la gestion d'employés, ça a été vraiment quelque chose de plus. Moi, je venais d'un domaine niché que le monde sont plus rough un peu. Là, ça fait pas... fais-le, puis c'est tout. Fais-le, puis c'est tout. Puis là, en ce moment, gérer des employés, ça, c'est leur émotion, puis tout, des fois, c'est plus tough un peu. Non, mais c'est ça pareil. Oui, je comprends. T'es pas habitué à ça, mettons, non plus. Oui. Mais pour ce qui est des commandes puis toutes ces choses-là, j'ai quand même, là, en ce moment, je suis rendu avec des bons bras droits qui sont capables de m'aider puis de m'enlever un peu de charge de travail. Fait que mais au début, tout tombait sur tes épaules, c'était lourd un peu au début. Mais c'est la job d'entrepreneur aussi. Là. Je te trouve vraiment inspirant comme genre d'entrepreneur. Est-ce que tu es à l'aise de dire ton âge? Ou... Ah oui, j'ai 38 ans. 38 ans, fait que dans le fond, tu as plus jeune. Hein? T'as fait le transfert à 36 ans. J'ai fait le transfert à 35. 35 ans, mois de mai. C'était-tu mai ou avril là, que j'avais commencé à 35 ans, venant complètement d'un autre domaine que l'entrepreneuriat, comment justement les cédants, ils te voyaient de quelle façon? Pour eux, ils te faisaient confiance dès le début? Les anciens propriétaires? Ouais. C'est sûr qu'au début, tu sais, quand ils sont venus me voir et qu'on s'est entendu, ils devaient se demander pourquoi il n'y a pas de background en boucherie. Pourquoi? Ah non, mais tu sais, moi, le premier coup, je les ai rencontrés, en plus, ils ne savaient même pas j'étais qui. Moi, je leur ai dit, je les ai appelés, je me rappelle, Mario, il pensait que j'étais un gars qui vendait des machines Interact au téléphone. Je dis, salut Mario! Hey, ça m'appelle Philippe Lavoué, je me rappelle, il me dit, hey, c'est quoi tu veux? Oh, t'as pas. Je dis, non, regarde, moi, je suis vraiment intéressé à la business, j'aimerais ça vous rencontrer. Ah, OK, il m'attend pas. Il m'a dit, on peut se rencontrer quelque part, parce que je ne voulais pas les rencontrer non plus à la boucherie pour pas que les employés se posent des questions non plus. Fait qu'on s'est rencontrés au restaurant, hein, puis on a jasé. Puis je pense qu'ils ont vraiment aimé ma vibe, mon enthousiasme, le fait que je veux l'amener ça plus loin, que je veux développer ça, que je veux que ça continue. Eux autres, le JB, c'est leur nom, c'est leur bébé, c'est leur chose. Eux autres, ils auraient vu, hey, c'est qui lui, il va faire former ça dans 1 an. Il n'aurait peut-être pas dit oui aux offres qu'ils ont eues. Mais eux autres, d'après moi, ils l'ont vraiment aimé parce qu'ils ont vu comme de quoi
que je voulais amener ça à un autre niveau, faire continuer puis faire perdurer le nom aussi là, de JB Allard. Justement, aujourd'hui, est-ce que tu sais s'ils sont fiers, s'ils sont contents de l'évolution de JB Allard? Ben, je pense que oui, parce que... L'auras-tu demandé? Ben, pas comme ça, non, mais ils viennent souvent, ils ont de la famille dans le coin, d'autres, ils sont du coin de Bois-Châtel, tout ça, puis ils viennent souvent dans le coin, puis ils arrêtent, puis on jase, puis ils m'appellent, puis ils prennent des nouvelles, puis des fois, ils m'envoient des photos avec leur nouveau logo, leur nouvelle casquette de JB, je leur donne, puis tout ça, puis ils sont vraiment contents. Puis, non, je pense qu'ils sont contents. Je pense qu'ils sont fiers aussi. Je suis sûr que ça serait là. Joanne, elle serait bien contente parce qu'elle vient, on rit, puis tout ça, puis elle est bien contente du nouveau local que j'agrandis, puis les projets que j'apporte, puis les idées que j'ai. Non, je pense qu'ils sont vraiment contents. En tout cas, sinon, ils ne me le disent pas. Puis là, l'identité de Phil, c'est-tu l'identité de boucherie, épicerie fine, les gens là, autour de toi? Parce que, bon, je suis ta conjointe sur les réseaux sociaux, puis vous êtes déjà très social, là. Vous faites plein d'activités, tout ça. Fait que tes amis, s'attendent-tu que c'est toi qui amènes les pièces de viande? Puis ça se passe dans ta vie? De toute manière, c'est sûr que quand je fais un souper avec des amis... c'est sûr que ça vient de chez nous. OK, c'est ça. Fait qu'on va inviter Phil dans nos parties. OK, noté. C'est ça, ça vient de chez nous. Puis, eux autres aussi, les amis sont tous reconnaissants. Ils savent les qualités, les choses de viande qu'on a. Fait que, ils aiment tout ça. Puis, des fois, même mes amis de Stoneham, j'habite à Stoneham, des fois, ça m'appelle. Hey, Phil, je vais te faire un virement. Peux-tu m'apporter ton onglet? Hey, t'as pas de trouble, t'es mon voisin, moi, t'as l'apporter. C'est un cooler, genre, dans ton oui, char? j'ai tout ça. Non, oui, c'est sûr que, moi, de toute manière, quand on va quelque part, il y a de la viande, je vais dire, hey, je vais m'en occuper. J'ai des contacts. Ça devrait être pas pire. Là. Fait que t'es identifié à ça. Oui, c'est maintenant, oui. Mais c'est souvent, je l'entends souvent, là. Hey, Phil, l'ancien scaphandrier qui est rendu boucher. Hey, un peu, j'ai des skills en boucher, mais je suis pas boucher. Je fais de la gestion plus un peu parce que j'ai vraiment des bons bouchers qui vont travailler aussi pour moi. Là. OK. C'est plus ça aussi. Tes prochains projets, tu parles d'un déménagement qui est imminent. Oui. C'est quoi les autres projets qu'il y a que tu veux mettre ça à la là, fleur? c'est justement, là, on peut en parler maintenant parce que c'est rendu sûr. Là, dans le fond, c'est ça. Je déménage le JB Allard éminemment. Très prochainement, à l'autre bord de la rue. On grossit flambant neuf. Je grossis les cuisines, la boucherie, le prêt à manger, les points de vente, la bière de micro. On grossit tout, dans le fond. Tout ce qu'on peut. Puis on met ça à notre image aussi pour la clientèle. Mais là, on a du nouveau qui est sûr depuis 3 semaines. En fait, j'ouvre une nouvelle succursale aussi à Québec. Oh! Ouais, ça fait 2 semaines que c'est sûr à 100%. On a un scoop? Ouais, c'est ça. Ça fait 2 semaines que c'est sûr à 100%. Peux-tu savoir c'est où? Oui, c'est en fait, c'est dans un local des bons amis au Lac-Beauport, limite Lac-Beauport, Québec. Non, oui, j'habite Lac-Beauport. C'est vrai? Tu me fais plaisir. Ah ouais? Ah bon, je savais pas que t'habitais au lac. Oui. Ouais, en fait, je m'en vais au 1000 Boulevard du Lac dans les locaux où le Café Noisette. Ah, mais là. Parfait, on va en avoir un chacun proche de chez nous. C'est parfait. Puis non, c'est ça. Donc, tu fais affaire avec Julie, dans le fond, c'est ça? À Julie puis sa fille Stéphanie. Stéphanie. Ouais, on les salue, d'ailleurs. Ben oui, salut à vous. Non, c'est ça, je m'en vais dans un de leurs locaux à eux autres. On s'est approchés les deux. Mais là, t'as peu, ça veut dire que le local d'en arrière, il ne sera plus ce que c'est actuellement. Non, c'est ça, on est en train de le modifier en ce moment. OK, c'est bon. Ouais, on est en train de le modifier en ce moment avec des agrandissements pour le mettre pour qu'on puisse faire nos locaux, nos points de vente là-bas. Ça ne sera pas aussi gros qu'à Saint-Nicolas. Ça va être plus boucherie, un point prêt de à vente. manger, OK. puis des viandes froides et tout, puis un peu d'avoir d'importation. Il va y avoir beaucoup de prêt à manger, puis la boucherie là-bas au Lac-Beauport. En plus, je suis natif de là. Pour vrai? C'est ça, la raison principale, à part de te rapprocher de Daniel, je comprends. Là, mais la raison principale, c'est parce que tu es natif de là? Je suis natif du Lac-Beauport. Quel secteur? J'habitais à côté du Relais dans le temps quand j'étais OK, plus mais jeune. on est dans le même secteur. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ah ouais, bon, mais c'est ça, dans le gars d'Andorre qui appelait. Je suis né là-bas. Puis on a déménagé plus tard. Là. Mais oui, c'est ça. C'est surtout que je connais le 3/4 du monde de Lac-Beauport. Je les connais ou ils me connaissent. Je connais la clientèle. Je connais le spot. Je sais ce que le monde a besoin. Puis je sais ce que le monde veut puis qui aime là-bas aussi. Donc, oui, ça a été un des raisons qui m'ont dit « OK, c'est beau, je me lance. Là. On y va au Lac-Beauport tant qu'à... » Mais, tu sais, puis... Ça a vraiment arrivé à cause de Julie Stéphanie. En fait, c'était quelqu'un d'autre à un moment donné qui était supposé prendre ce local-là. OK. Puis faire quelque chose comme que je voulais. Puis en fin de compte, la personne a comme... elle a décidé de changer d'idée. Fait moi, j'ai fait un peu. Là, moi, ce spot-là, je le veux. Tout de suite, je suis allé rencontrer Stéphanie puis Julie. On s'est rencontrés. On a parlé. Je pense qu'ils m'ont vraiment aimé la vibe. On savait
de qui qu'on se connaissait de tout, du ski, du monde du ski, toutes ces choses-là. Je pense que ça l'a beaucoup aidé. Puis là, nous autres, on s'est vraiment bien entendus, puis on a dit « go, on va de l'avant ». Mais je pense que tu as raison, la clientèle du Lac-Beauport va fitter peut-être avec ton style. Ben, je pense aussi. Oui, là, vraiment. Puis, on s'est très beaucoup... plein air au lac, on Exactement, s'entend. Des fois, Van life, exactement. Sentier du Moulin, c'est ça, c'est puis ça le lac. Toujours le temps non plus de faire à manger les enfants. Puis non. ça, fait que prends à manger, boucherie. Tu vas en vendre. Ouais, ben c'est ce que j'espère. Fait que, non, c'est ça. Ça va être sur le boulevard du Lac. C'est le 1000 boulevard du Lac. Ouais. C'est la première adresse de Québec, mais qui est au Lac-Beauport, en fait. Là. J'entends que ta personnalité a quand même eu un impact dans la décision de ces femmes d'affaires-là du Lac-Beauport qui sont là. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Qu'ils sont là, oui. Je pense que oui. Puis, tu sais, je parle beaucoup avec Stéphanie. Encore hier matin, j'étais avec pour regarder des choses, puis tout ça, pour pas qu'on vende les mêmes produits, pour les frigidaires qui sont là-bas, puis toutes les choses, comment on va aménager ça. Puis, je pense que quand on s'est présenté avec eux autres, j'étais supposé aller là une demi-heure. J'ai passé quasiment 2h30 là-bas, 3 heures à jaser avec eux autres. Puis, eux autres, c'est des femmes d'affaires aussi qui sont épicuriens puis qui voulaient ce style de produit-là qu'il va y avoir au Lac-Beauport pour la clientèle. Parce que, justement, eux autres, ils se sont fait offrir bien des choses pour aller là. Puis ça a tombé que, nous autres, ça a bien été. On s'est bien entendus. Puis ils ont aimé, je crois, mon entre-gens. Puis le fait que j'aime ça aller vers le monde par là, puis que les produits nichés que j'avais à vendre aussi, là, que ça allait fitter avec le monde du Lac-Beauport. À 35 ans, tu es devenu officiellement entrepreneur, même si tu avais de l'immobilier avant, tu es devenu officiellement entrepreneur. Comme jeune entrepreneur, je suis un peu curieux, comment ça s'est passé avec la famille aussi, avec ta conjointe? On s'entend, là, c'est un changement de vie? Là? Oui, bien, en fait, j'étais pas avec Cynthia dans le temps. Okay. Cynthia, j'étais avec une autre conjointe dans le temps que je suis plus avec, puis elle est super fine, là, Jordan, je la salue aussi. C'est sûr qu'au début, en fait, elle était quand même habituée, puis je pense que Cynthia aussi est super bonne là-dedans pour accepter ça, qu'elle sait que je suis entrepreneur, parce qu'elle aussi, elle aimerait ça, c'est son rêve. Mais tu sais, c'est sûr que j'étais scaphandrier. Fait que des fois, je partais 30 jours, 2 semaines, 1 semaine, 45 jours. Fait tant que ça, hein? Des fois, on partait vraiment longtemps. Des fois, vas-tu à l'autre bout? L'avion marche pas, le bateau marche pas, peut-être t'es poigné là. Mais tu sais, c'est plus que... c'est que là, au lieu de partir 28 jours, ben là, je partais de 6 h le matin à 9 h le soir. Fait que, ça faisait ça, puis j'arrivais chez nous, je m'installais devant l'ordi, puis bon, c'est bon, on check les factures, on check ça. Okay. Fait que, c'est sûr qu'elle n'était pas habituée de ne pas me voir, mais habituée que je sois tout le temps en train de travailler ou faire quelque chose, parce que, on va se dire, de passer à l'entrepreneuriat, tu as beaucoup plus de choses qui te trottent dans la tête que de juste dire, je mets mon saut de plongée, puis je m'en vais 4 heures dans l'eau, je m'en vais faire ça. Donc là, tu le fais, puis après 14 ans, tu commences à être habitué. Fait qu'au début, c'était peut-être stressant, mais là, fait que au début, c'est bon, c'est beau, c'est un coup à donner, c'est un gros coup à donner, mettons, là, surtout dans l'alimentation, je pense, là. Vu que le périmable, il y a plein de choses. Fait que, il y a beaucoup de gestion, si on veut. Fait que de toute manière, le transfert a été ça s'est super bien fait. Sauf que, même avec la famille, ma mère, mes frères, puis tout ça, souvent, hey, on va-tu dîner? Je peux pas, là, on va rester à la job, là, puis hey, on soupe-tu? Ben, je peux pas, tu sais. Au début, j'étais beaucoup moins présent que la famille puis les amis, ça, c'est sûr, parce que je mettais toute mon énergie dans l'entreprise aussi, là. Ce qui est encore un peu le cas, mais là, je trouve mon temps un peu plus. Je gère mieux mon temps, maintenant. J'allais justement te demander, parce que tu as nommé que, tu sais, c'est plus difficile quand tu es entrepreneur de dire, OK, fermer la porte, dire c'est terminé, là. Tu fais quoi, toi, Phil, pour faire en sorte de décrocher? Sérieusement, c'est pas évident. C'est pas évident. Même quand j'étais comme à la maison un matin, j'étais là, je m'en viens ici faire l'enregistrement du podcast. Je vais être là. Non, un peu, il faut faire ça. J'ouvre mon ordinateur, là, j'envoie des emails, je fais des choses. Puis là, comme on parlait, on a une autre ouverture. Fait que là, je suis dans les ouvertures de compte, dans les ouvertures de ci, de ça. Mais c'est pour décrocher. C'est drôle parce que Cynthia pourrait vous le dire, là, des fois, je l'écoute, mais je l'écoute pas. Je pense à d'autres choses. Ça arrive à beaucoup d'hommes, on va se le dire. Là. OK. Non, mais Cynthia, là, tu le sais, là, il t'écoute pas. On salue Cynthia pour ça. Non, mais tu sais, puis dans ma tête, je suis là, t'as un peu, on va faire une pub là-dessus, on va faire un post où, t'as un peu, c'est vrai, je vais recevoir ça. Ce client-là, c'est vrai, il m'a demandé ça. Toi, l'hamster, arrête pas. Là. Non, l'hamster vient pas pire. Là, ça vient souvent, c'est ça. C'est ça qui a été dur aussi, au début, et comme... Scaphandrier, je me couche à 9 h, je me relève à 5 h, on fait notre journée. C'est beau, mais tu sais, là, des fois, je me lève à 2 h. Là, je pense à quoi, je me lève, je l'écris pour être sûr de ne pas l'oublier.
Puis crème après, ben, au lieu de me rendormir, le niaiseux, il pense encore à ça. Fait qu'il se rendort pas. Fait que t'inquiète, on retourne travailler. Mais tu réussis-tu à décrocher? Des fois, oui. En ce moment, là, je dirais là, que depuis peut-être 8 mois, j'ai justement, que je salue Gab, que c'est mon master boucher là-bas. Lui, il m'a enlevé quand même du poids quand même. C'est lui qui gère la boucherie. Il gère ces choses-là depuis, qu'il est là. Ça me donne un gros coup de main. Comme on essaie de prendre des vacances des fois d'une couple de jours. On est parti cet été 4-5 jours à Toronto, se promener en van avec la van Assine. Ben, j'avais mon ordinateur. J'avais pas le choix. Là. On faisait des commandes, on faisait des factures. Décrocher. Je sais pas si c'est juste moi, mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, des fois, sur l'alimentation, c'est peut-être dur des fois de décrocher. Même si je décide de prendre 2 semaines cet hiver, mon ordinateur n'est pas loin, il faut que je fasse les payes aussi. Là, c'est moi qui fais ça. Si je pars 2 semaines, je vais aux 22 emplois, tu n'auras pas de paye cette semaine. Tu n'as pas délégué tes payes encore. Non, c'est ça. Là, Okay. Non, ça, je les garde. Là, fait que il y a toujours délégué, décroché. Oui, je pense que j'y arrive. Là, c'est juste avec ton expansion, je pense que tu n'as pas le choix de déléguer de plus en plus. Oui, on n'aura pas le choix, là, justement. Puis j'ai trouvé mes bonnes personnes fiables pour l'expansion, puis tout au Lac-Beauport, qu'on est en train de tout former, puis tout ça en ce moment, pour être à l'image du JB alors. Là, fait que déléguer, c'est dur, mais des fois, il faut que je l'apprenne dans le fond. Des fois, ma blonde, elle me le dit souvent. Là. Mais comme genre d'entrepreneur, tu vas apprendre. Ouais. Non, c'est ça. Toi, Jean-Philippe, ça dit-tu quelque chose, déléguer? Très bien. Je comprends davantage ce mot-là. OK, d'accord. Quand même. Parce qu'on a souvent eu la conversation. Ah ouais, Merci pour la flèche. Ça fait plaisir. C'est pas moi qui ai l'invité aujourd'hui. Ouais, je sais. J'ai une question qui me pique la curiosité depuis le début. Yes. Je sais pas si tu as l'aise d'en parler, puis ça a dû être difficile pour toi, mais ta blessure. Ouais. C'est-tu vraiment en lien? J'ai comme un jugement. Est-ce que ça pourrait être en lien justement avec ton ancien domaine? Avec la plongée, j'ai des répercussions avec ça, c'est sûr. Puis oui, ça me dérange pas d'en parler. Tout le monde est pas mal au courant autour de moi. Puis même les clients me le demandent aussi. Là, j'ai une tête de scaphandrier que j'ai mis dans les locaux pour me représenter aussi. T'sais. Mais oui, j'étais à l'aise d'en parler. En fait, moi, ça s'est arrivé. Je me suis cassé le dos, en fait, ce qui est arrivé là, à 2 places. Dans le haut du dos. Puis c'est vraiment bizarre parce que de la manière que c'est arrivé, je m'en suis pas rendu compte sur le coup. C'est vraiment, ça a vraiment été bizarre. Puis c'est pour ça que je disais, au début, moi, ma job, c'était dans ma tête, je me voyais faire ça jusqu'à mes 60 ans, du scaphandrier, parce que j'aimais vraiment ça, j'aimais encore la plongée. Mais c'est arrivé, j'étais comme, je me rappelle, c'était une journée d'été, il faisait super chaud. Je sais pas si c'est parce que mon corps était réchauffé, j'en ai aucune idée. Puis c'est arrivé, c'était en 2020, 2021. Puis j'ai fait ma journée comme si de rien n'était, en sortant de l'eau, puis tout. Puis, c'est-tu parce que tu étais dans l'eau, de moins de pression? Tu le je sens sais pas? pas. Je sais, on faisait du béton, on cassait du coffrage de béton dans l'eau, puis là, j'étais avec une masse sur un coffrage en acier, puis j'ai entendu une espèce de clouc dans mon dos. C'est correct, rien là, t'sais. Continue, il me restait 2 heures de plongée. Fait que j'ai continué. Puis après, parce que là, c'était le matin, on a remonté à la surface. Il y a un autre plongeur qui est allé l'après-midi, fini la journée, 6-7 heures le soir, je sais pas trop. Là. Puis je suis arrivé chez nous, puis à un moment donné, c'était mon ex dans le tank. Il m'a dit hey, viens-t'en, c'est prêt à manger. T'sais. C'est beau, puis là, je me suis levé, j'ai fait 3-4 pas dans la cuisine, puis je suis tombé, j'avais mal, comme j'ai jamais eu mal. Puis je disais, c'est quoi j'ai là? Je comprends pas. Puis moi, comme un gars, je dois avoir juste une petite vertèbre de déplacer, quelque chose, ça va revenir. Ben, je pense pas que personne aurait le réflexe de dire j'ai le dos cassé. Là. Non, pas tout, c'est ça. Je dois avoir une petite vertèbre de déplacer, mais ça me faisait mal. Je disais, voyons. Puis là, j'étais plus capable de bouger, j'étais capable de tourner la tête. J'étais là, voyons, normal. Puis là, j'étais sur de la céramique. Puis là, j'ai dit, non, j'ai dit, c'est beau, là, on va dormir, là, je vais me reposer un peu ici, là, tu sais. Puis ça va passer, demain, je vais retourner à la job. Puis là, je me rappelle, dans la nuit, je me suis levé, je me suis réveillé, puis je criais, j'avais mal. Elle a appelé l'ambulance, aussi, parti à l'hôpital. J'appelle mon boss, moi, je peux pas rentrer travailler, j'ai mal dans le dos déjà, là, ça paraît niaiseux un peu. Là, c'est quoi, le mal dans le dos, tu sais. J'ai jamais eu ça de ma vie, 35 ans, 33, 34 ans. Regardons. Fait que là, tu sais, ça reste de même. Fait que là, on se rend compte. Puis là, c'est ça qui a été bizarre là-dedans. Moi, dans ces étapes-là, ce qui a été bizarre, c'est que ils s'en sont pas rendus compte tout de suite. J'ai eu des tacos, des IRM, des radiographies, puis ils se sont pas rendus compte de ça. Ils voyaient pas la blessure. Non, ils voyaient comme j'avais une vertèbre de déplacée. C'est ça, bon, OK, c'est beau. Qui roule 3-4 fois, je retourne dans l'eau dans 3 semaines, là, ça va être beau. Puis, mais je comprenais pas, ça me faisait mal. Puis même, la soirée même, c'est arrivé le lendemain, je sentais plus mes bras, mes mains. Je disais, OK, c'est pas normal, ça. Puis là, dans le fond, ce qui est arrivé,
à un moment donné, bon, OK, il a fallu que j'ai arrêté quasiment un mois complètement chez nous, repos, corset, tout, parce que là, bon, on va replacer ta vertèbre, ces affaires-là. Puis après, comme là, je suis capable de tourner la tête, ça allait bien, parce que j'étais pas capable de tourner la tête. Je peux pas chauffer, je suis pas capable de faire mes angles morts. Là, fait que, non, c'est ça. Puis là, à un moment donné, après un certain temps, ben, je parle à mon patron dans le temps, hey, c'est beau, je peux-tu revenir, je peux pas plonger, mais je peux faire de la job en dehors de l'eau, je peux être à la radio. À ce moment-là, tu sais pas ta blessure, c'est quoi exactement Je ne sais encore? pas que j'ai encore, ça fait un mois, je ne sais pas que j'ai le dos cassé, j'en ai aucune idée. Ouais, puis c'est ça. Puis là, à un moment donné, là, ça, c'est arrivé au mois d'août, je pense, au mois de juillet. Puis ça a resté comme ça. Puis j'ai comme pas plongé pendant quand même plusieurs mois, là, je dirais 3-4 mois. Puis là, à un moment donné, j'étais arrivé un matin, j'ai dit, bon, là, c'est à ça, je me sens bien, je retourne dans l'eau. J'y vais, on retourne dans l'eau avec la compagnie que j'étais dans le temps et tout, puis c'est pas de leur faute à eux autres, là, c'est moi. Puis ça n'a pas bien été. Okay. Ben, en fait, ça l'a quand même bien été parce que cette semaine-là, j'ai vu que j'ai eu mal, mais j'ai dit, bon, ben, hey, ça fait 4 mois que j'ai pas mis un casque de 40 livres sur la tête, puis tous mes équipements, ça doit être normal que je sois un peu raqueux. Fait que cette semaine-là, j'ai fait mes chiffres de plongeur, puis le vendredi, tout a réarrêté, tout a barré, tout a terminé. J'ai fait, OK, là, ça marche pas, là, puis c'est à la même place. Fait que j'ai retourné à l'hôpital, les dossiers étaient déjà ouverts, puis j'ai dit, là, vous checkez toutes les analyses, je m'en fous, là, mais j'ai dit, pas une vertèbre que j'ai de déplacer dans le dos, là. Puis là, ils refont des tests, puis 3 semaines après, j'ai reçu un appel. Ouais, t'as 2 fractures du dos. Ah! Okay, c'est le fun, ça. Mais ils voyaient... C'était peut-être, c'était les vertèbres, mais c'était pas, c'est ça, c'était comme dans des vertèbres. Fait que, tu sais, la manière, puis c'était facétaire qu'ils appelaient, des fractures facétaires. Fait que, ils voyaient comme pas, mais avec plaisir, ils s'en sont rendus compte. Fait que là, ils ont dit, hey, là, tu sais, Phil, tu sais, là, j'ai vu, comment t'appelles ça, un pédiatre? Pédiatre? Ben, pédiatre, c'est pour les enfants. Podiatre, c'est pour les pieds. Bon, mais comment t'appelles ça, là, les autres, les experts du squelette humain, là? Ah, Ortho... Ostéopathe. Non. Mais, je vais en revenir tantôt. Ben, William essayait de me le dire à travers la régie, mais je suis pas capable de le voir. C'est quoi exactement? En tout cas, quelqu'un va... Puis non, ça va m'en revenir tantôt. Puis c'est là qu'il m'a dit, ouais, tu sais, Phil, je sais que ça fait longtemps là, que tu fais de la plongée, mais il dit... Orthopédiste? Non, c'est pas ça. Non, c'est un physiatre. Ah. Un physiatre. Puis il m'a dit, il va peut-être falloir que tu commences à penser à te recycler. Je dis, ben, me recycler. Je dis, où tu veux que je fasse d'autre? Je sais faire de la plongée, il a dit. Fait que là, il dit, ouais, mais il dit, à moi, tu es vraiment chanceux, tu as un casque de 40 livres, 45 livres sur la tête, t'as un bel ordre, t'as tout ton habit, t'as 150 livres sur le dos. Là. J'ai dit, ton dos, il dit, comment te dire ça? Il dit, tu développes un peu d'arthrose aussi. Il dit, ton dos, il est fatigué un peu. Là. Je dis, bon, OK. Tu prends ça comment à ce moment-là? Quand je capote. Okay. Je capote complètement. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie. J'en ai aucune idée. Fait que ça a vraiment été une longue réflexion là, quand même. Là, c'est qu'est-ce que je fais? Là? Je réessaye-tu? Est-ce que je fais dire à mon physiatre qu'il n'a pas raison puis que je continue? Puis que ça se peut qu'à 45 ans, je me ramasse en chaise roulante? Je sais pas. Là, ça. Fait que là, j'ai dit, ben non, t'es un peu là, Phil, on va essayer de faire d'autres choses. Puis c'est là que je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer d'être entrepreneur? Fait que je savais que j'avais des choses que je pouvais vendre pour peut-être acheter des... On est rendu au segment questions au-delà des affaires. OK. Donc, ça, c'est une question d'habitude qui vient un peu plus chercher les gens. Ça va être difficile à répondre, je pense, mais prends un pas de recul puis regarde ton parcours aujourd'hui. Est-ce que tu crois que tu es plus heureux ou que c'est vraiment plus Phil, l'homme que tu es aujourd'hui avec le volet entrepreneur, ou tu penses que pas avoir eu cette blessure-là, tu aurais été plus heureux comme scaphandrier? C'est une bonne question. Comment dire ça? J'adore ce que je fais présentement. Je suis très heureux parce que je vois comment je le gère puis où ce que je veux l'amener, où ce que je suis épaulé, où ce que le monde m'aide. Ma blonde qui m'aide beaucoup là-dedans. C'est certain que scaphandrier, moi, c'était toute ma vie. J'ai travaillé dans ces 14 ans-là, j'ai travaillé pendant 10 ans avec des grands chums qui sont devenus la famille. T'sais. Pat Bergeron, Charles Viel, Gabriel Lagacé. C'est des gars qu'on était... d'ailleurs, je les salue aussi. Bonjour. C'est des gars avec qui
j'ai grandi, je les voyais plus souvent que ma blonde, que mes neveux, que mes frères, que ma mère. On partait des 30 jours, on était 24 heures sur 24 ensemble. Puis, tu sais, les gars, ils veulent pas quand t'es dans l'eau, c'est eux autres qui te tiennent en vie en surface, tu sais. Fait que, tu sais, veux pas, t'as pas de la bromance, c'est ta famille, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que, oui, ça va me manquer énormément. Mais ces personnes-là sont restées proches, c'est resté des bons amis. Puis ça l'est encore, tu sais. Pat, on se parle toutes les semaines. Charles, il vient me voir tout le temps. Gab, il habite à côté. Tu sais, ça va rester. Puis c'est sûr que c'est quelque chose qui me manque énormément. Cette chimie-là qu'on pouvait avoir. Me lever le matin, savoir que on va dire des niaiseries avec les gars, puis rire, tu sais, puis tout ça. Puis, tu sais, sauf que, en ce moment, me dire que c'est ma business, que c'est moi qui le fais évoluer, c'est moi qui le fais changer, je le mets à ma main, puis que présentement, tu sais, JB alors, c'est, tu sais, oui, Mario Joanne, mais lui, c'est rendu, c'est Phil. C'est Phil Lavoie, c'est lui qui a pris ce business-là, qui était là, puis qui veut la monter là. Ça me rend extrêmement fier. Tu sais, même si je suis pas à l'abri que comme toutes les autres compagnies qui sont peut-être dans l'alimentation, restauration, qu'il y a des moments plus durs, il y a des temps de l'année qui sont plus durs, je suis pas à l'abri on va dire, je suis pas à l'abri d'un échec, tu sais, j'essaie que non, c'est sûr, là. Mais c'est sûr que je suis extrêmement fier de ce que je suis en train d'accomplir. J'ai beaucoup de monde qui m'épaule, une chance, parce que je pourrais pas tout faire tout seul non plus. Mais je pense qu'au bout de la ligne, vu que c'est à moi, c'est moi qui le fais évoluer, le nanan au bout, la récompense puis la fierté va être beaucoup plus haute en étant entrepreneur, en ayant ma compagnie. Où ce que la fierté, c'est sûr, je vais être plus heureux, mais que je prenne ma retraite à X nombre d'années, que je revende ça, je vais faire wow, regarde, c'est ça que j'ai. J'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4, alors je sais pas, mais c'est là que je l'ai amené. Ça va me rendre fier, puis pour l'instant, ça me rend fier aussi. C'est sûr, c'est flash, là, scaphandrier, tout le monde sait pas. Sauf que là, tu es entrepreneur, puis je trouve que c'est un beau step. Ça va me rendre, je crois, plus fier au fil du temps. Là. On voit que le lien de tes anciens partenaires, parce que c'était des partenaires quand même avec qui tu travaillais quand tu étais scaphandrier, je sais pas si on le voit à la caméra, mais moi, je l'ai ressenti. Je sais pas si tu l'as ressenti. Ensuite, on voit pour toi que c'est vraiment fort et important. Ah oui, ben oui. Que ça vient te chercher. Ces gars-là font encore partie de ta vie. Oui. Puis, est-ce que pour toi, cette atmosphère-là, ce lien fort-là, tu essaies de recréer ça chez JB alors avec tes gens? Est-ce qu'on sent que c'est important? Ben c'est ça. C'est pas le même style de travail, mais moi, j'essaie de mettre tout le monde dans le même bateau. Un peu, mais comme là, comme on parlait aussi de déléguer plus tard, j'ai du monde que je vais rendre associé, qu'on est dans les processus de faire ça. C'est sûr que moi, les personnes qui vont être associées, je veux qu'on se parle, qu'on reste proche, qu'on reste soudés pour savoir qu'est-ce qui marche. OK, ça, c'est un gros coup, c'est un coup de circuit, ça, pas sûr. Qu'est-ce qui marche pas au lieu de pas arriver, puis je suis pas content matin, puis on ne sait pas c'est quoi. C'est sûr que le lien, j'aimerais ça, sauf que c'est pas exactement la même affaire. Comme je disais, moi, ces gars-là, quand j'étais dans l'eau, c'est les autres qui s'assuraient que j'aille tout, là, que je manque de rien. Puis s'il m'arrivait une affaire, tu manques d'air, n'importe quoi, c'est eux autres qui me sauvaient le cul. C'est pas la même affaire. Là, je peux pas. Je pense pas que je peux se temps qui m'enlevait une si grosse bad luck en faisant ma paperasse ou en faisant d'autres choses. Mais oui, le lien d'appartenance, le lien de confiance, le lien de vouloir prospérer, c'est sûr que c'est quelque chose que je veux amener à tous mes futurs associés. Là. Ça, c'est sûr. Les liens de confiance, d'appartenance, c'est sûr qu'en plongée, c'est quelque chose que tu as énormément aussi, là, parce que tu n'as pas le choix non plus. Là. Un jeune entrepreneur ou même quelqu'un qui n'est pas entrepreneur présentement, que ça l'intéresse, tu aurais quoi à lui donner comme conseil? Qu'est-ce que pour l'entrepreneuriat? Parce que tu as fait le saut, on s'entend, tu as fait le saut. Je dois pas être le seul qui vous a peut-être dit ça, mais c'est sûr que le conseil, c'est sûr que c'est stressant, puis tu sais pas, puis tu sais pas comment ça va virer, mais faut que tu te fasses confiance. Faut que tu essaies de te faire confiance. Même si tu as des doutes, tu peux demander à quelqu'un d'autre des conseils. Sauf si ton idée, toi, tu penses que c'est la bonne, vas-y, essaye-le. C'est parce que comment qui n'essaye rien à rien, aussi. Là. C'est un peu ça. Ça se peut qu'il y a des coups que je me plante, mais l'autre coup d'après, ça va peut-être être un coup de circuit. Je ne sais pas. C'est ça, c'est dur à dire, mais le conseil, c'est si tu as confiance en toi, vas-y. Là.
Go, essaye-toi. Là, au début, j'ai trouvé ça, c'était top, mais là, quand j'ai une idée, excuse l'expression, j'ai une idée, je l'ai dans la tête, je l'ai pas dans le cul. Fait que go, on y va. Non, mais tu sais, c'est un peu ça pareil. Oui. Fait que, non, c'est un peu ça. Fais-toi confiance, puis vas-y. Mais c'est sûr que tu vas avoir des embûches qui vont arriver, puis des choses que tu ne sauras pas comment gérer. Mais rendu là, tu espères être bien épaulé par des collègues ou des amis qui vont pouvoir t'aider. Puis on a un bel entretien, honnêtement, très inspirant, Phil. J'apprends à te découvrir aussi. Puis, qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui nous écoutent, là, on a quand même nommé ben du monde tantôt, fait qu'ils nous écoutent tout ce monde-là. Là. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ton entretien avec nous aujourd'hui? Ben, que le monde retienne, tu sais, en réalité, que moi, le JB Allard, tu sais, c'est quelque chose que, oui, qui me tient à cœur énormément. Que, tu sais, moi, ce que je veux, c'est des choses de qualité. Je veux que les clients m'aiment, que les clients aiment le JB Allard, que ça soit, tu sais, dans le fond, nous, le JB Allard, ce qu'ils veulent qu'ils retiennent pour le JB Allard, c'est qu'on est là pour eux autres. On n'est pas, sans nommer de nom, une épicerie à grande surface non plus, tu sais. On est une épicerie de quartier, une boucherie de quartier qui est là pour les clients, qui est là pour satisfaire les clients, les aider. Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive là, puis hey, wow, Phil, il était sa coche, le service au JB Allard, c'est là, c'est pour ça qu'on en retourne là. Oui, la qualité et tout, mais tu as un service, tu as un accueil. Souvent, les clients me disent hey, c'est le fun, on se sent comme chez nous. C'est parfait, c'est ça que je veux entendre. C'est ça que je veux. Moi, je veux que le monde vienne, puis qu'est-ce qu'on peut. On va jaser 20 minutes, là. On va le prendre le temps pour jaser avec tous, c'est ça que t'aimes, là, tu sais. Mais non, c'est qu'on est toujours ouvert, puis ouvert à parler, ouvert aux commentaires, ouvert à tout. Le service à la clientèle, je pense que c'est la clé dans ce domaine-là. Donc, je pense que je veux que le monde sache qu'on vise ça, on vise l'excellence pour ça. Je trouve que c'est quand même impressionnant parce que Phil, on se connaissait pas énormément avant, puis on a vécu un peu la même chaise. Parce que moi, c'est sûr que c'est plus une relève familiale. Mais dans mon cas, le nom du cabinet, c'est Jean-Maurice Vézina. Toi, dans ton cas, le nom de ton entreprise, c'est JB Allard. Fait que tu as quand même une certaine pression à avoir sur tes épaules, tout en respectant le passé, mais tu vas amener ça à ta couleur à un autre niveau. Exact. Puis j'ai vécu un peu la même chose. Puis je te lève mon chapeau parce que c'est pas une situation qui est facile, surtout que tu viens pas du milieu de l'alimentation. Fait que moi, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai appris vraiment d'un jeune vraiment inspirant. Je pense que tu veux fonce parce que c'est beau ce que tu fais. Tu rayonnes beaucoup, puis tu as vécu des choses difficiles, puis je te lève vraiment mon grand chapeau, parce que ça a dû être un deuil difficile à faire, puis tu l'as réussi. Ben merci, c'est super fin. Moi, ce que je retiens de toi, Phil, c'est que tu es un gars qui tisse des liens, puis probablement qu'actuellement, tu t'en rends même pas compte, mais tu tisses des liens avec tes clients. Puis tu fais comme, t'amènes les gens vers toi, puis rapidement, on se sent bien à ta présence, pour être honnête. C'est une personne qui inspire confiance aussi. Puis j'ai appris à te connaître, puis je trouve ça intéressant, ton histoire. Cynthia m'avait dit que tu avais un parcours unique, puis c'est vraiment vrai. Fait que je suis contente qu'on t'ait reçu. Je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, ça me fait plaisir. Merci à vous. Puis, qu'est-ce qui est drôle en plus, c'est qu'on a eu 2 fils en alimentation. Carrément, ben oui. Fait que jamais 203. Fait qu'est-ce qu'un jour, un prochain fil va venir en alimentation? Si vous n'avez pas vu justement l'épisode avec Phil ou tous les autres épisodes, on vous invite à aller voir les différentes chaînes qu'il y a sur YouTube, Spotify et même Apple. Donc, on vous invite à aller voir les épisodes passés, mais aussi on vous invite aux prochains épisodes. Yes. Donc, merci de nous suivre. Merci Daniel. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ben, merci à vous, c'est bien fin. Bye. Bye. Au-delà des affaires, des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires.